Donc, à l'âge de 13 ans, ma mère m'a pris à part et me dit, tu sais René-Luc, ton père, c'est pas celui que tu crois. Parce que tu n'as pas le même père que tes sœurs. Et surtout, j'avais levé la main sur ma mère, malheureusement. Déjà, je voudrais vous dire toute ma joie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, mais pas très loin d'ici, il y a une île qui s'appelle l'île d'Elbe. On connaît bien l'île d'Elbe. Et Napoléon a passé un certain temps là-bas. Et on m'avait demandé de venir témoigner, raconter mon histoire dans cette prison, une prison à perpétuité. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette prison, au minimum tué quelqu'un, ont fait des délits très graves et ils ne vont jamais sortir de cette prison. C'est assez fou, ça existe encore, hein, prison à perpétuité. Et donc me voilà dans cette prison, il devait y avoir un chemin de croix joué par quelques personnes de l'aumônerie, donc des détenus et puis des aumôniers aussi. Et ce chemin de croix était assez impressionnant. Et moi, je devais témoigner à la fin de ce chemin de croix. Et je vous assure que j'avais une boule au ventre. Parce que parler devant des gens qui ont pris perpète, c'est pas évident. Et donc, je donne mon témoignage avec beaucoup d'émotion. Et il s'avère que dans mon histoire, je vais vous raconter un petit peu, il y a pas mal de signes de la Providence, mais il y a aussi des choses un peu particulières qui concernent notamment les détenus. Voilà, je vais vous raconter ça à l'instant. Et donc, à la fin du témoignage, il y a un vieux monsieur qui s'approche. Je connaissais quelques-uns d'entre eux et je connaissais son histoire. C'est une histoire un peu terrible puisqu'il avait malheureusement violé et assassiné une jeune fille de 15 ans. Donc, c'est pas rien. Et donc, cet homme s'approche de moi. Et juste à ma gauche, il y avait le prisonnier qui faisait Jésus. Il avait 33 ans comme Jésus, il avait la barbe comme Jésus, mais il avait tué 5 personnes sous l'héroïne. Et ça, c'était pas comme Jésus, voilà. Et donc, le gars arrive, le vieux monsieur, et me dit, mais c'est incroyable, l'histoire de ta vie, on dirait un film. Et moi qui connaissais son histoire, intérieurement, je me dis, bah, si moi c'est un film, c'est un dessin animé par rapport à toi, mais je dis, bon, ben, je lui réponds, merci, mais une chose est sûre, si je n'avais pas rencontré Dieu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et là, il y a David qui était juste à côté de moi, le gars de 33 ans qui ressemblait à Jésus, qui jouait Jésus dans le chemin de croix, qui me tape sur l'épaule et qui me dit, io lo so, tu saresti qua con noi. Moi, je le sais, tu aurais été ici avec nous en prison. Alors, ce que je vais vous raconter, ce n'est pas l'histoire d'un film. C'est une histoire que j'ai vécue et qui est un peu surprenante, c'est vrai. Et ce que m'a demandé Olivier et les organisateurs du festival, c'est d'essayer de vous faire sentir un petit peu comment cette action de Dieu dans des vies, ok, on peut dire que c'est du hasard, mais enfin, ça avait quand même beaucoup de hasard. Et donc, du coup, c'est aussi savoir reconnaître nous aussi, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez de ce partage avec vous, de retenir aussi vous comment vous pouvez être attentif parce que Dieu fait signe à tout le monde. Dieu fait signe à tout le monde. C'est juste nous qui parfois ne savons pas voir. Et je vous donnerai un petit truc pour essayer vous aussi de voir les signes de Dieu. Alors, très rapidement, vous racontez que moi je suis né en Camargue, dans le sud de la France. Voilà, et donc, ma mère était très jeune, elle avait eu un premier mariage, 2 enfants, puis après, elle s'est séparée, divorce, puis elle a eu moi et mes 2 petites sœurs, donc on était 5 enfants, et puis notre père est parti, on ne l'a jamais vu. Voilà, père inconnu, père disparu. Et donc, ma mère se retrouve à 27 ans avec 5 enfants seuls. Pas facile, donc on a connu beaucoup de galères, je passe dessus, foyer de la DAS, tout ce que vous voulez. Puis j'arrive à l'âge de 10 ans, et là, ma mère rencontre un homme avec qui elle tombe très amoureuse et ils s'installent ensemble. Et cet homme est vraiment comme il a beaucoup d'affection pour moi. Il n'est pas à l'aise avec mes 2 grands frères qui, eux, vont chez leur père un week-end sur 2. Il n'est pas à l'aise avec mes 2 petites sœurs. Mais avec moi, il y a une vraie complicité qui s'installe. Il me prend sous sa coupe, voilà. Et on peut dire qu'il m'adopte. Il m'a offert un chien que j'ai appelé Sultan. Et quelque part, c'est un peu moi qui l'ai adopté aussi à travers tous ces petits gestes tout simples. Il m'a amené aux champignons, voilà. Et puis un jour, il m'a dit cette chose magnifique. Comme moi, je n'avais pas connu mon père, je n'étais pas reconnu par lui, eh bien, du coup, je portais le nom de ma mère. Et il m'a dit, si tu veux, René-Luc, je vais te reconnaître. Et donc, imaginez un jour où j'aurais plus le nom René-Luc
avec le nom de ma mère, mais qu'un jour, j'aurai le nom de cet homme qui n'était pas mon père, mais qui a accepté de me donner son nom. C'était vraiment une fenêtre d'espoir magnifique. Mais cette fenêtre d'espoir, elle s'est refermée très brutalement quelques temps plus tard. Dans la 2e année où on a vécu avec lui, on a découvert qu'en fait, cet homme était un gangster. Il faisait partie du milieu nîmois, qui est très lié au milieu marseillais d'ailleurs. Et donc, c'était un homme qui vivait dans la violence. Et donc, ça a été assez compliqué pour moi. On est rentré dans une spirale de violence voilà, qui est allée très loin. Qui est allée très loin. Il frappait ma mère. Voilà. Moi, il m'a frappé qu'une fois, mais c'était déjà une fois de trop. Je m'en rappelais toute ma vie. Et, voilà. Et ça a été un enchaînement de violence. On a fui. Il nous a retrouvés. Et voilà. Il a été arrêté. Il est allé en prison. Et puis, quand il est sorti de prison, en fait, ça s'est très, très mal passé, puisqu'il a fini par se suicider avec son revolver. Il s'est tiré une balle en plein cœur devant moi lorsque j'avais 14 ans. Je raconte tout ça dans un livre qui n'est pas à la procure, malheureusement, parce qu'il a très bien marché, que les éditions Plomb sont en train de faire l'édition des 70 000, donc, et ça sort que fin octobre. Voilà, ça s'appelle « Né de père inconnu, élevé par un truand, Dieu en plein cœur », pour expliquer comment le Seigneur est venu à ma rencontre après toutes ces histoires. Alors, comment il est venu à ma rencontre, justement? C'est assez simple, je vous fais raccourci, parce qu'après, je vais vous parler plutôt des aspects providentiels. Donc, il est venu à ma rencontre très simplement parce que j'étais vraiment dans une période de ma vie, après le suicide, où j'étais devenu un petit peu, je prenais la pente glissante de la délinquance. Je fréquentais, comme tous les ados, lorsqu'on n'est pas bien dans notre peau, on fréquente des ados qui vont pas bien aussi. Donc, pas mal de violence, etc. Et surtout, j'avais levé la main sur ma mère, malheureusement. Ça m'était arrivé une fois donc, de lever la main sur elle. Et donc, c'était un moment où ça allait de plus en plus mal. Et ma mère ne savait pas comment me gérer. Je pense qu'il y a des mamans parmi nous. Et des fois, on ne sait pas comment gérer un enfant qui part vraiment en vrille, quoi. Et voilà qu'elle rencontre providentiellement, en faisant du stop. Elle est prise en stop par une femme qui fait partie du Renouveau charismatique. C'est un mouvement dans l'Église qui est assez missionnaire. C'est-à-dire que souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent les gens qui sont dans ces mouvements-là, ils aiment Jésus, ils l'ont rencontré et ils veulent le faire aimer. Ce qui devrait être logique pour tous les chrétiens, mais passons. Donc, elle rencontre ma mère et elle l'invite à une conférence, comme si peut-être certains d'entre vous aviez amené des amis à cette conférence ici. Voilà. Elle savait qu'il y avait une conférence à Montpellier d'un ancien chef de gang devenu pasteur protestant. C'est une histoire qu'on connaît un peu moins aujourd'hui, mais dans les années 80, c'était très connu. Ce pasteur s'appelle Nicky Cruz. Et ce film qu'on trouve d'ailleurs, je dis ça pour les parents, si vous avez des ados, on le trouve gratuitement en ligne. Ça s'appelle La Croix et le Poignard. C'est l'histoire bouleversante de cet homme qui a fait une expérience de Dieu très forte alors qu'il était dans le ghetto de New York et qui est devenu pasteur protestant. Et donc cet homme venait à Montpellier raconter son histoire, comment il avait rencontré Dieu. Et ma mère, elle a en face d'elle un ado qui est un peu en crise, qui fait n'importe quoi, et ma mère n'est pas pratiquante. Elle est d'origine chrétienne, mais elle a complètement perdu la foi avec toutes les galères qu'elle a vécues. Voilà, elle ne nous a jamais amenés à l'église, donc on n'a pas de pratique. Mais quand elle revient, après que cette dame la dépose à la maison, elle arrive le soir, elle se dit, pourquoi pas inviter René Luc? Donc ça, c'est aussi la providence, c'est comment ma mère a rencontré cette femme en faisant du stop, et comment cette femme l'a invitée à cette conférence. Et elle me dit, là, on voit l'intelligence des mamans, René Luc, j'ai rencontré une dame qui nous propose de nous amener la semaine prochaine à une conférence à Montpellier. C'est l'époque où on habitait Nîmes. Et elle me dit, c'est une conférence sur comment devenir chef de gang. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ah ouais, trop bien. Et j'ai pas très bien compris parce que franchement, je disais, ma mère, elle a pas assez de problèmes comme ça. Mais bon, j'y suis allé. Et là, j'ai vraiment été... je me rappelle que j'avais honte parce qu'il y avait cette dame, Marido, cette brave dame à qui je dois tout, en fait. Enfin, en tout cas, c'est elle qui m'a... Grâce à elle que je suis là devant vous aujourd'hui. Il y avait ma mère devant, c'était une Renault 5 blanche, je me rappelle toute ma vie. Et moi, j'étais à l'arrière. Et ça me saoulait. J'étais un ado tellement orgueilleux, fier, révolté, que ça me saoulait d'être dans la même voiture que ma mère. C'est pour vous dire. Évidemment, quand on est arrivé dans la conférence... Elle s'était assise à droite, là, et moi, je suis parti de l'autre côté à gauche. Je ne vais pas rester à côté de ma mère, quand même, ça craint. Et le gars, il commence à raconter son histoire. Et quand il raconte son histoire, c'était une évidence. Ce qu'il racontait, ça me rejoignait sur plein d'aspects de ma propre vie. Combien de fois, depuis que je fais des conférences partout en France et dans le monde, combien de fois il y a des gens qui sont venus me voir à la sortie en me disant « Mais Père, ce que vous avez dit là, moi j'ai vécu la même chose à tel endroit. » Voilà, ce que j'appelle des passerelles
Et c'est pour ça qu'on a besoin de témoins, non pas pour parler de soi, mais pour parler de l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, elle est pour tous. Vous voyez ? Et donc, moi, j'ai été assez touché par les événements de sa vie qu'il racontait, et notamment dans cet univers de violence dans lequel j'étais moi aussi plongé. Et quand il est arrivé à la fin, il a dit, j'ai fait une expérience de Dieu grâce à un pasteur qui s'appelle David Wilkerson. Il explique comment il a rencontré Dieu. Et à la fin, il fait ce truc qui est incroyable, très habituel chez les frères protestants, en tout cas dans certains milieux pentecôtistes, et qui n'est pas du tout habituel chez nous les cathos. Quoique, ça change un petit peu, je pense. Il veut, ok, on a parlé de Jésus maintenant, on ne va pas faire qu'en parler, on va expérimenter Jésus. Celui dont je vous ai parlé, il est toujours vivant. Il agit au milieu de nous. Ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. Je crois à un homme qui... Non, je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui est là aujourd'hui au milieu de nous. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, c'est très protestant. Hein. Il y avait un groupe de musique comme Jubilate, qui est un super groupe d'ailleurs, il faut continuer à leur mission, c'est magnifique, qui étaient là sur le côté, ils sont venus sur le podium. Ils ont commencé à faire de la musique très douce, on appelle ça dans le jargon des musiques à onction, vous sentez vraiment la présence de Dieu. Et le gars, il a commencé à fermer les yeux et il a commencé à dire, voilà, maintenant tous ceux parmi vous qui veulent expérimenter Dieu, je vous invite à venir devant le podium. Vous imaginez ? Si jamais rien ne se passe, ben, le gars, il prend un bide. Déjà, si personne ne se lève, vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez audacieux. Alors, il a insisté un peu, allez, n'ayez pas peur, venez. Et là, je commence à voir des gens qui se lèvent. On était à peu près 2000 personnes dans un palais des sports René Bougnol, qui est juste à côté du zoo à Montpellier, qui n'est pas très loin de là où j'ai exercé mon ministère pendant pas mal d'années d'ailleurs. Et donc, je vois des gens qui se lèvent et moi, j'ai envie d'y aller et en même temps, je suis bloqué. Parce que j'avais honte que ma mère me voie. C'est quand même grave. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Dans nos vies, on a parfois des blocages qui sont stupides, qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Et c'est souvent, si vous regardez bien, ce qui empêche d'aller vers Dieu, le meilleur de tous les blocages, c'est l'orgueil. L'orgueil est la source du plus grand blocage qui nous empêche d'aller vers Dieu. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le siècle des Lumières et la raison, etc., c'est l'orgueil qui est derrière. Parce que c'est la trace du démon, alors que l'humilité est la trace de Dieu et de Jésus incarné. Alors pour revenir à la scène, il insiste et finalement, je prends mon courage à deux mains, je me lève, je me rappelle que je me baisse un peu pour pas que ma mère me voie, je descends dans la fosse au milieu de tout le monde, il y a beaucoup de monde. Hein. Et là, on voit qu'il y avait des gens qui étaient habitués. Et là, le gars, il parle et il dit, voilà, s'il y en a parmi vous qui connaissent Jésus, eh bien tant mieux, vous allez être renouvelés dans votre foi. Amen. Mais si certains d'entre vous ne connaissez pas Jésus, je vais demander au Seigneur de se manifester dans votre vie, que vous fassiez l'expérience que Jésus est vivant dans vos cœurs. Vous imaginez le gamin de 14 ans qui n'a jamais été à la messe. J'ai été baptisé comme tous les enfants français, mais je n'ai jamais pratiqué. J'avais quelques petites notions quand j'allais chez ma marraine, j'en parlais tout à l'heure, quelques notions de catéchisme, mais vraiment peanuts, quoi. Et là, je me trouve devant ce gars-là, et il fermait les yeux. Et il commence à prier, ce Jésus qui a pardonné à Marie-Madeleine, qui a guéri les malades, qui a guéri les blessés, ce Jésus qui a ressuscité Lazare, il est là au milieu de vous. Seigneur, viens toucher les cœurs de ceux qui... Il se met à parler à Jésus avec beaucoup de foi et de conviction. Et moi, je commence à ouvrir mon cœur et je commence à pleurer. C'était bizarre d'ailleurs parce que quand cet homme, ce gangster, s'est suicidé devant moi avec son revolver, j'étais devant son corps, plein de sang. Pardon les enfants de raconter ça, mais ça m'a vraiment marqué. Et je n'ai pas pleuré une seule larme. Parce que je peux vous assurer que quand on a trop souffert, le réservoir des larmes, il est sec, on ne pleure plus. On ne sait plus pleurer. Moi, j'en étais vraiment arrivé là de ma vie où j'étais incapable de pleurer parce que j'ai vécu tellement de choses qui sont accumulées qu'au bout d'un moment, vous êtes un cœur dur comme de la pierre. Là, ce gars est pris devant moi. Enfin, j'étais au milieu et je commence à pleurer. Je pense que, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, l'orgueil est la source des blocages, les larmes est souvent la source de l'onction de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, hein, mais si un jour, lors d'une messe, lors d'une prière, vous pleurez, ne retenez pas vos larmes. Les pleurs, c'est bon. Ce n'est pas justement les larmes d'une femmelette, c'est plutôt les larmes d'un cœur endurci qui commence à se laisser toucher par la grâce. J'étais tellement bouleversé que quand je suis reparti dans la voiture, Marido a vu que j'étais bouleversé. Vous savez, rappelez la dame, Marido, donc elle se tourne vers ma mère et dit « Alors madame, vous avez aimé la conférence ?» Ma mère répond « Non ».
ça lui avait rien fait. Ça lui avait rien fait. Ça ne lui avait rien fait, pardon. Elle n'avait pas été touchée, c'est que 6 mois plus tard qu'elle va faire une expérience de Dieu très forte, elle aussi. Mais là, sur le moment, ça c'est très intéressant aussi. Vous pouvez être de la même famille, même d'une famille de 11 enfants. Il y en a un qui va être... on va tous écouter la même chose, le même témoignage. Il y en a un qui va être touché et l'autre pas du tout. Ça montre bien la liberté. Ça, c'est très important parce que des fois, on nous dit que oui, vous êtes pris dans un machin. Non, non. On est tous libres. On a tous notre réponse. Voilà. Et donc, moi, j'ai répondu. Elle m'a dit, et toi, René-Luc, qu'est-ce que tu as aimé? Je dis, oui, moi, je veux tout connaître sur cet homme. Elle me dit, qui? Nicky Cruz? Je dis, non, Jésus. Et ça, c'est génial parce que si on accepte d'avoir notre tête sur un bouquin, c'est pas pour qu'on s'attache au Père René-Luc, on n'a rien à cirer du Père René-Luc. Mais nous, on est comme Jean-Baptiste, du moins on essaie de faire ça, le mieux qu'on peut, même si on le fait parfois maladroitement. On montre l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Et quand les gens, encore tout à l'heure, j'étais ce matin à la messe à la basilique Notre-Dame, un monsieur est venu à la sortie m'a dit « Si vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait dans ma vie ». Je dis « Ah bon ?» Je ne savais pas. Enfin, il m'a expliqué que grâce à des vidéos qu'il a vues de moi, sa vie a changé. Bon, ben, je l'ai su ce matin, mais je l'ai rencontré par hasard, je ne l'aurais jamais su. Mais on est heureux de voir que le Seigneur nous utilise comme des pauvres petits instruments. On n'est que un indicateur. Donc, Marido, elle ne m'a pas indiqué Nicky Cruz. Elle m'a indiqué Jésus. Mais c'est passé par Nicky Cruz. Vous voyez? C'est magnifique. Et donc, à partir de là, Marido, ça, je lui dois beaucoup. Elle est devenue un peu ma marraine de foi, on va dire, ma grande sœur. Elle venait tous les mardis soirs avec sa voiture, sa Renault 5 blanche, là. Elle klaxonnait, tut. Et moi, au lieu d'aller voir les copines, les copains, de faire toutes les bêtises que je faisais, petit à petit, j'ai changé de vie complètement. J'ai coupé mes relations nocives, ça c'est très important. Et j'ai commencé à aller avec Marido, où ça? À un groupe de prière. Et là, j'ai fait l'expérience dans ce groupe de prière de la parole de Dieu. Parce qu'elle a été maligne, Marido. Elle ne m'a pas tout de suite amené à la messe. Je pense que si elle m'avait amené à la messe, peut-être que j'aurais peut-être eu un peu de mal. Mais elle m'a amené d'abord à la fréquentation de la parole de Dieu avec la ferveur, voyez. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné et qui m'habite toujours d'ailleurs. C'est ce contact à la parole de Dieu. Et puis petit à petit, j'ai découvert tous les sacrements. J'ai découvert l'Église, j'ai découvert la Vierge Marie, la messe, etc. Mais c'est venu naturellement lorsque le premier contact, c'est Dieu me parle dans sa parole. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose. Vous êtes chez vous dans votre chambre. Vous avez Matthieu 6,6, c'est toi quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Vous avez la parole de Dieu. Dieu est là et il nous parle. Alors, à partir de là, j'ai vraiment fait un chemin de foi assez incroyable et assez rapide, au point que j'ai voulu évangéliser, partager ma foi. Et je l'ai expliqué au petit groupe de Jubiléaté. À l'âge de 17 ans, j'ai fondé le premier groupe de rock catholique en France, qui s'appelle Totus Tous. Comme ils doutaient un peu, enfin, pas qu'ils doutaient, mais ils étaient surpris parce qu'ils n'avaient pas entendu parler. Donc sur mon Instagram, vous avez une petite vidéo où on voit mon dernier concert quand j'ai 20 ans devant 60 000 personnes. Je fais un peu le kéké là. Hein. Mais en fait, c'est pas parce qu'on était tellement connus, on était beaucoup moins connus que Glorious, Be Witness qui était là hier, mais c'est parce qu'en fait, on était le seul groupe de rock catholique en France. Quand le pape est venu, le pape Jean-Paul II à Gerland en octobre 86, ils ont appelé le seul groupe de rock qui existait, c'était nous, et on a joué devant 60 000 jeunes dans le stade Gerland. C'était hallucinant. Donc c'était vraiment un moment magique. Et donc, juste après ce concert, j'avais 20 ans, eh bien, j'ai rangé ma basse et je suis rentré au séminaire. Et à 27 ans, je suis devenu prêtre. Et depuis, j'ai, en tout cas pendant beaucoup d'années, exercé un ministère tourné vers la mission et la jeunesse. Alors maintenant, venons-en à quelques petits points providentiels, assez étonnants. Le premier point concerne une histoire qui me bouleverse chaque fois que je la raconte. Elle est tellement bizarre, cette histoire. Vous vous rappelez que je vous ai dit que je n'ai pas connu mon père. Mais à l'âge de 13 ans, donc si vous retenez bien, c'était avant que je me convertisse, je me suis converti à 14 ans. Donc à l'âge de 13 ans, ma mère m'a pris à part et me dit « Tu sais René-Luc, ton père, ce n'est pas celui que tu crois. Parce que tu n'as pas le même père que tes sœurs. » Alors, si vous n'avez pas suivi, vous levez la main, je recommence, d'accord? C'est un petit peu compliqué, j'avoue. Elle me raconte l'histoire. Elle était donc en plein divorce avec le père de mes frères. Jusque-là, ça va? Mariée très jeune. Elle a 22 ans, elle est au mas en Camargue de mon grand-père, donc de son père. Elle est dans ce mas. Et là, elle est en train de survivre en plein divorce. Ce n'est pas facile lorsqu'un homme passe. Cet homme a 32 ans. Il est grand, blond, beau gosse. C'est un légionnaire.
Il a fait la guerre pour la France, Maroc-Algérie, mais l'origine, il est allemand. Et donc, quand il s'arrête aux masses, il demande le gîte et le couvert. Alors, les plus anciens savent, dans les masses, c'était pas inhabituel de demander le gîte et le couvert parce qu'on pouvait travailler à la journée comme ça, en échange du gîte et du couvert. Non, je vous parle des années 60. Hein, c'est pas... Et donc, il s'arrête. Ma mère lui donne le gîte et le couvert. Il prend le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il prend tout, ouais, vous m'avez compris. Il reste 3 mois ensemble et il continue sa route. Et il continue sa route, mais ma mère, bien sûr, elle est tombée enceinte. Et là, c'est un peu la cata. Vous imaginez la situation. Elle est enceinte d'un homme de passage qui était légionnaire, qui avait aussi quelques problèmes avec l'alcool et elle ne sait pas où il est parti en Allemagne, elle a perdu trace. Et donc, toute la famille un peu bourgeoise, ça ne passe pas du tout. Et là, la Providence fait qu'elle est accueillie par une femme qui s'appelle Lucie, qui est une brave paysanne, qui tend la main à ma mère. Parce que ma mère n'aurait jamais avorté, mais franchement, elle avait la pression pour cela. Elle avait vraiment la pression pour ne pas garder cet enfant, vu la situation. Elle n'a pas choisi la voie la plus simple, hein. Vous comprenez. C'était quand même plus simple, voilà. Mais non, voilà. Et cette femme lui a dit, écoute, tu viens à la maison, on s'occupe de tout. Tu es logé, nourri, blanchi. Juste tout ce qu'on te demande, c'est de garder ce petit. C'est ce que disait Mère Teresa. Devant la détresse de certaines femmes, commençons, avant de faire des grands discours, par accueillir. Et il y a plein de mouvements, je pense à Mère de Miséricorde, d'autres mouvements comme ça, qui accueillent face à la détresse. C'est la première réponse, ce n'est pas des grands discours sur l'avortement. C'est être capable de tendre la main vers des mamans en détresse. Et donc ma mère, elle s'est sentie accueillie, et donc elle a donné naissance à moi. Et comme elle m'a quand même baptisé, elle a choisi Lucie comme marraine. Et comme elle a choisi le parrain, qui était quelqu'un qu'elle connaissait bien, qui était la famille, René, elle s'est dit, je vais l'appeler René Luc. Comme ça, elle aura le prénom du parrain, René, et le prénom de la marraine, Lucie. Petit clin d'œil, des années plus tard, et là vous voyez un petit coup de la Providence, un ami prêtre s'appelle Père Daniel Ange, que certains connaissent, qui est un homme vraiment de Dieu extraordinaire, qui a beaucoup travaillé dans l'évangélisation, me dit, René Luc, est-ce que tu sais ce que veut dire ton prénom? Alors, qu'est-ce que je lui réponds? Oui, ça veut dire René pour mon parrain et Luc pour ma marraine qui s'appelle Lucie. Il dit, non, mais l'étymologie, c'est-à-dire le sens profond de ton nom. Je dis, non, je ne sais pas. René, ça vient de ce qu'on appelle en anglais born again. Les born again, c'est les gens qui sont convertis, les nouveaux convertis. Et à l'époque, patristique, dans les premiers siècles, quand quelqu'un venait de se convertir, on le baptisait et on disait, toi, tu es un René. Donc beaucoup de chrétiens s'appelaient René. Ça veut dire, tu es né de nouveau. Et Luc Lucis, c'est la lumière. Tu es René à la lumière. Donc c'est quand même mignon lorsqu'on sait que des années plus tard, je vais rencontrer le Seigneur. Et très simplement, ma grande joie, c'est de favoriser d'autres, de prendre ce chemin vers la lumière. Revenons à ma situation. Je grandis, et ma mère m'explique que... Alors, j'apprends à l'âge de 13 ans que je n'ai pas le même père que mes sœurs, ça vous avez compris. Et du coup, comment je peux le rencontrer? C'est impossible. On n'a pas de nom de famille, on a juste un prénom. Il s'appelle Günther. C'est la seule chose que je savais. J'apprends ça à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je voulais tuer mon père, qui en fait était le père de mes sœurs. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas juste qu'il nous ait abandonnés. Mais à partir de là, en fait, je me disais, c'est pas pareil, il nous a abandonnés parce qu'en fait, il ne savait pas qu'il avait mis ma mère enceinte. Donc, mais je me trouve dans une situation un peu complexe. Donc j'imagine mon père, mais je ne le connais pas, et les années passent. 1985, exactement, le 25 mai 1985. Je reçois un coup de téléphone, rappelez-vous, donc là je me suis converti, je suis en terminale et je pense déjà être prêtre. Allô, je voudrais parler à René Luc. Je dis oui, c'est moi. Et le gars me dit au bout du fil, je suis ton père. Alors c'est pas Star Wars, hein, ça s'est vraiment passé. Est-ce que c'est possible de te parler? Je dis, alors au début je ne l'ai pas cru. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas cru. Je trouvais que c'est une blague de très mauvais goût. Et je lui dis, et comment vous appelez? Il me dit, je m'appelle Günther. Je dis, oh la vache. Comme c'était un secret de famille, personne n'en parlait. Je lui dis, c'est obligé que ce soit lui. Alors je lui dis, ok, mais pas ce soir. Il m'avait appelé dans l'après-midi. Mais plutôt demain après-midi, parce que figurez-vous, ça c'est pas la Providence, mais c'est un clin d'œil original. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 26 mai 1985, je passais ma dernière épreuve, j'étais en terminale, donc c'était ma dernière épreuve du bac,
Et c'était, je vous le donne dans le mille, l'oral d'allemand. C'est quand même rigolo. Parce que ma mère a toujours dit, il faut que tu apprennes l'allemand, on ne sait jamais si un jour tu retrouves ton père. Et donc je me retrouve devant la prof d'allemand. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch, aber ich will nicht Deutsch zu sprechen. Ich will nur mein Vater besuchen. Je n'ai rien à cirer de son allemand. Ça me saoulait. Moi, je pensais qu'à mon père. Je suis très fier de vous dire quand même qu'à mon oral d'allemand, malgré la situation, j'ai eu 7 sur 20. C'est pas mal quand même. Hein, voilà, merci. Et grâce au sport, 19 sur 20, j'ai eu mon bac avec 10,03. Donc les garçons, faites du sport. Hein, c'est très important. Alors je reviens à mon histoire. L'après-midi, je vois mon père. Il arrive vers moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois lui serrer la main, je dois lui faire la bise. Donc, je suis un peu... j'ai le cœur qui bat à 300 000. Je lui tends la main, il prend ma main, il me fait la bise et là, il me parle. Et là, vous allez voir, c'est quand même incroyable. Il me raconte cette histoire. Voilà, j'ai rencontré ta mère. Bon, ça, je savais. On est restés ensemble 2-3 mois. On s'est séparés. Et j'ai su qu'elle était tombée enceinte de toi. Elle me l'a dit. Mais j'étais incapable de t'assumer. Moi, j'étais en Allemagne, je retournais à Berlin, tout ça. Mais il n'y a pas longtemps, dans les années 80, donc 5 ans avant, puisque là, il me retrouve en 85, j'ai rencontré une femme, Sigrid, et cette femme m'a aidé à sortir de l'alcool. Et elle m'a toujours dit, il n'a eu qu'un seul enfant, c'est moi, il n'a pas eu d'autres enfants, tu parles toujours de ton fils prêtre, de ton fils, pardon, il ne savait pas que j'étais pas prêtre, hein, de ton fils en France, pardon, pourquoi tu ne vas pas le retrouver? Et donc, à force qu'elle insiste, il s'est dit, oui, pourquoi pas, je vais essayer. Il est allé en Camargue en 1980. Et là, il a vu personne. Le mas était fermé, ma mère n'a aucune trace, personne ne savait où elle était. Et donc, il est allé à Lourdes. Et là, il a demandé un miracle à Lourdes, alors qu'il était protestant, c'est assez marrant. Et donc, il a fait une prière à Bernadette. Il a acheté une médaille de Bernadette qu'il a toujours sur lui. Il est mort maintenant, mais j'ai gardé sa médaille comme un précieux trésor. Il est mort, mais il est allé à Lourdes et il a demandé ce miracle à Bernadette, aide-moi à retrouver mon fils. Et donc, il est reparti en Allemagne. Ce que j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai essayé de faire une version un peu plus courte pour plus vous parler des trucs de la Providence, c'est que juste après ma conversion, Marido m'avait amené à Lourdes. Donc, avant que je fasse le groupe de musique, je raconte ça normalement, c'est que Marido m'a amené à Lourdes. Et là, j'ai fait un moment très fort où j'ai donné ma vie à Jésus devant la grotte de Lourdes en signant la page blanche. Jésus, je te donne ma vie, je signe en bas et toi, tu la remplis, ce qui n'est pas facile à faire. Faites le test, mais attention, ça peut être un peu risqué. Voilà. Donc, pour revenir à... Ça, c'était au mois de juin 1980. Donc, mon père, lui, il va à Lourdes aussi. Et là, il demande à me retrouver. Il repart chez lui et les années passent. Et en 85, il retourne non pas à Lourdes, mais à Nîmes, au Mas-en-Camargue, puis Nîmes. Il marche dans les rues de Nîmes. Il demande à Dieu. Il rentre dans une église. Dieu, aide-moi à retrouver mon fils. Il ne savait pas comment faire. Et là, il sort de l'église, il marche dans les rues et il reconnaît la porte de la maison de mon grand-père. Le fameux grand-père qui prêtait sa maison à... Et donc, il a reconnu, il a frappé. Est-ce que vous connaissez le père... excusez-moi, hein, un peu de fatigue. Est-ce que vous connaissez ma mère? Et la personne lui dit non, on ne connaît pas, mais par contre, on connaît mon oncle. Ils avaient gardé contact avec mon oncle. Et donc, mon oncle lui a donné mon numéro de téléphone et c'est comme ça qu'il m'a retrouvé. Et quand il m'a raconté tout ça, et c'est là le clou de la Providence, je lui dis, mais c'est incroyable. Quand est-ce que vous avez la première fois que vous m'avez recherché à Lourdes? Il m'a dit, c'était en juin 1980. Et en juin 1980, le même mois de la même année, j'étais à Lourdes et je donnais ma vie à Jésus. Et je le rencontre 5 ans plus tard. Je ne demandais pas à Jésus, Jésus aide-moi à retrouver mon père, parce que je pensais que c'était impossible. Je disais juste à Jésus, voilà la page blanche, je te donne ma vie. Et je crois que ce don de ma vie a permis à Dieu, et pourquoi il a laissé 5 ans, c'est intéressant, parce qu'il fallait que je me reconstruise et que mon père se reconstruise. Il fallait le temps qu'on soit prêt à se rencontrer. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être du hasard. On saute quelques années. Tadam! On arrive en 2008, donc des années après, puisque la retrouvaille de mon père, c'était en 1985. En 2008, mon père me voit, j'étais en ministère dans une paroisse, et il débarque un peu la veille pour le lendemain. Il me dit, je viens de Magétois. Je dis, ah non, j'aime bien quand tu débarques, mais là, pour le coup, ça tombe mal, parce que j'ai une mission de prédication dans une conférence à Dax. Et ma conférence avait lieu le 8 septembre au soir. Et il m'appelle le 7. Je lui dis, par contre, puisque c'est sur mon chemin, si tu veux, on n'est jamais allé ensemble à Lourdes
pour remercier la Sainte Vierge qu'on soit retrouvés. Est-ce que ça ne te dirait pas de m'accompagner jusqu'à Lourdes ce soir? Demain matin, 8 septembre, pour la messe de la Nativité, on fait la messe à Lourdes. Toi, tu repars à Berlin et moi, je vais à Dax. Comme ça, au moins, on s'est vu un minimum. Il me dit, pourquoi pas? Nous voilà partis à Lourdes, 8 septembre au matin, avec cette fameuse histoire que je vais nous raconter. Je vais devant la grotte. Il y a une messe ce jour-là devant la grotte, alors que ce n'est pas souvent qu'il y a des messes à la grotte. Il y en a, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, je vais à la sacristie. Je dis à mon père, mets-toi là dans la foule. Moi, je vais à la sacristie et je dis au prêtre, bonjour mon père, est-ce que je peux concélébrer avec vous? C'était une messe de pèlerinage. Le gars me dit, oui, mais c'est un peu particulier. Pourquoi c'est particulier? Oui, parce que nous, on est une... Je ne sais pas faire l'accent, hein, parce qu'on est une paroisse flamande et nous, on est franco-allemand. Et donc, on va faire la messe en moitié français, moitié allemand. Ça ne vous dérange pas? Ah non, ça... Je dis, ça ne me dérange pas du tout. Je dis, mais c'est quand même dingue, quoi. Je dis, je ne peux pas vous raconter ma vie. Mais en fait, justement, mon père qui est allemand et moi qui suis né d'une mère française, on vient tous les deux voir la Sainte Vierge pour la remercier pour notre rencontre. Il me dit, il est où votre père? Alors je dis, il est là-bas, il était dans la foule. Le sacristain est allé le chercher, c'est incroyable. Il a amené mon père à côté, vous savez, à la grotte de Lourdes. Il y a les messieurs qui font la lecture, ils sont toujours sur la droite, à côté de Lambon. Et donc, nous, les prêtres, on était là. Et mon père, comme un bon légionnaire, qui ne connaissait absolument pas les chants de Lourdes, mais qui chantait de tout son cœur « Ave, Ave, Ave Maria ». C'était incroyable, un protestant. Mais vous voyez, les petits clins d'yeux. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être du hasard. Mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de hasard. Encore une autre chose sur mon père. Quand je l'ai rencontré, donc je l'ai rencontré au mois de juin, la première fois que je suis allé le voir à Berlin, c'était en février, juste après, 86. Pour mes premières vacances de février, je suis allé le voir à Berlin. Et je voulais lui faire un cadeau. Et j'avais trouvé une médaille de la Sainte Face. Je dis, je ne peux pas lui offrir une médaille de la Sainte Vierge, il est protestant. Et en fait, je lui ai offert une médaille de linceul de Turin. Moi, ça a toujours été mon dada, le linceul. Je partage cette passion avec Olivier et avec beaucoup d'autres ici. C'est vraiment, pour moi, un signe magnifique de la présence de Dieu au milieu de nous. Bref, et il a beaucoup aimé, et il a mis cette médaille autour de son cou, et il ne l'a jamais quittée. Quelques années plus tard, alors là, les années, ça doit être en peut-être 2000... il est mort en 2018, donc ça doit être dans les 2013-2014, par là, je pense, de mémoire. Il s'est fait agresser. On l'a assommé et on l'a dévalisé. Donc à Berlin, on lui a donné un coup de matraque sur la tête et on lui a arraché sa médaille. Ils ont tout pris, le portefeuille. La médaille n'était pas de grande qualité, mais ils lui ont arraché, voilà, je ne sais pas pourquoi. Il était tellement triste, c'était la médaille. Ça avait un symbole très fort. La médaille des retrouvailles de mon fils. Le premier cadeau que mon fils m'a fait, c'était un truc auquel il tenait plus qu'à tout. Voyez, donc il y tenait énormément. Ben, figurez-vous que quand il est retourné chez lui, après être réveillé, sorti de l'hôpital pour le coup de matraque qu'il a pris, il rentre dans son immeuble. Il ouvre la porte de son immeuble. Machinalement, comme beaucoup de personnes, il regarde sa boîte à lettres. Vous savez, tout le monde fait ça. Hein. On regarde si on a du courrier. Il voit un petit paquet. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une médaille, la même, mais cette fois, non pas en argent, mais en or, parce que pour son anniversaire, le 13 juin, je m'étais dit, ça fait des années que j'ai offert la médaille à mon père. J'ai remarqué qu'elle était toute patinée et je lui ai offert une nouvelle médaille, mais dans une matière un peu plus solide. Et donc, il a ouvert ça. Ce jour-là, il a été complètement bouleversé et moi, j'ai été aussi complètement bouleversé. Vous voyez, c'est des petits signes que le Seigneur nous donne qui sont quand même assez impressionnants. Et pour finir sur un dernier signe que j'ai vécu avec mon père, donc qui meurt en 2018. Donc, je vais vite à Berlin. Et là-bas, je pensais faire comme nous, les Français. Quand quelqu'un meurt, on fait tout de suite l'enterrement. Et c'est vite fait, quoi. En 2-3 jours, les papiers, tout ça. Mais en Allemagne, ce n'est pas du tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'Allemagne. L'administration est beaucoup plus longue. Il faut des semaines avant qu'on ait l'autorisation d'enterrer quelqu'un. Donc, c'était très long. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Et donc, comme mon père spirituel est le prieur de l'abbaye de Sénanque, en attendant, je ne me sentais pas de reprendre une vie normale. Je suis parti à l'abbaye de Sénanque en attendant d'avoir le feu vert d'enterrer mon père et ça a duré une dizaine de jours. Pendant que j'étais à Sénanque, pour la première fois de l'histoire de Sénanque, ils ont reçu les légionnaires, la compagnie de la Légion qui était de Carcassonne, si je dis pas de bêtises, pour ce qu'on appelle la remise du képi blanc. Et moi, j'arrivais à l'abbaye avec le képi de mon père,
avec ses médailles, parce que c'est un héros de guerre, il a fait des faits de bravoure. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, j'avais tous les documents et tout ça. Et le commandant de la Légion, pendant la remise du kipé blanc, a fait allusion à mon père, a rendu honneur à mon père. Vous voyez, ça fait plein de petites choses comme ça. Alors, vous allez me dire, mais peut-être c'est du hasard. Alors, je vais vous donner une petite parabole pour vous aider à voir la différence entre ceux qui relèvent du hasard et ceux qui relèvent des signes de Dieu. Pendant longtemps, j'ai amené des jeunes dans le désert du Sinaï. Maintenant, c'est plus possible avec des événements. Excusez-moi. Là, je les ai amenés, ces jeunes, pour aller le 1er janvier faire le jour de l'an sur le mont Sinaï. C'était extraordinaire. On marchait pendant une semaine à pied dans le désert. Alors, quand on arrive là, avec l'avion, Sharm el-Sheikh, tout ça, après, on prend les 4x4 et on va dans le désert. Et la première chose que je fais dès le premier soir, je leur demande, donc ils étaient une quarantaine, de s'allonger, je l'ai fait pendant plusieurs années, tant que c'était possible, de s'allonger en rond avec la tête vers le haut. Et je leur dis, silence et regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut voir à ce moment-là, les enfants? Qu'est-ce qu'on peut voir si on est allongé dans le désert et qu'on regarde vers le ciel? Qu'est-ce qu'on peut voir? J'entends pas. Le ciel, oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Les étoiles, mais quoi de particulier? Parce que les étoiles, vas-y. La lune, non, non, c'est mieux les étoiles. Oh. On peut imaginer les formes avec les étoiles. Non, mais ce qui est magnifique, c'est que vous avez ici, vous savez qu'en ce moment, il y a des étoiles au-dessus de nous. C'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Il y en a en permanence. Et en fait, il faut comprendre que pourquoi sur la ville de Nice, vous ne voyez pas les étoiles filantes? Ce soir, vous essayerez de les voir. Vous en verrez peu. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière de la ville. Pour voir les étoiles dans le désert, il fallait qu'on s'éloigne du feu en plein désert, parce que rien que le feu empêche de voir les étoiles. C'est très intéressant. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'il fait, et plus il va faire des choses technologiques, presque, je dirais, si je peux oser dire ça, eh bien, plus on va avoir de mal à voir les signes de Dieu. Ça, c'est très important. Si vous voulez voir des signes de Dieu dans vos vies, commencez par vous éloigner de ce brouhaha du monde moderne. Ce n'est pas un appel pour toute votre vie, c'est une petite période. Passez quelques jours dans un monastère, passez quelques jours à la montagne. J'ai entendu dire que Vianney, le fameux chanteur, est en train de se construire un petit ermitage, il a tout compris. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais prendre un peu de temps à l'écart, ça c'est une première règle. Mais attendez, ce n'est pas le tout. Au désert, vous savez ce que j'ai vu au désert? Dans le désert du Sinaï, j'ai vu passer des mecs en jeep, avec la stéréo à fond, les bouteilles de bière et les cigarettes, les rallyes, camels, trophiles et tout ça. Ils étaient dans le désert, mais ils ne regardaient pas les étoiles. Il ne suffit pas de s'éloigner, il faut vouloir voir. Si vous ne voulez pas voir, vous ne verrez rien. Si vous ne levez pas la tête, vous pouvez être dans le désert, dans un endroit propice à voir et vous ne verrez rien. Il faut vouloir voir. Celui d'entre vous qui veut voir les signes, il en verra. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous voulez voir, vous levez les yeux et vous allez voir que Dieu va se manifester. Je ne dis pas qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. Je dis que c'est la joie de Dieu que de se donner à voir. Dieu est incarné. Dieu est un ami. Alors bien sûr, c'est compliqué pour nous mais il aime faire des signes. Vous voyez, un petit truc tout bête, mais bon, je vous donnerai tout à l'heure un signe sur la parole de Dieu qui m'a bouleversé. Même pour nous, les prêtres, lorsque Dieu agit dans la mission notamment, on est fortifié, mais Dieu aime à se donner à voir. Mais, attention, celui qui a vu les étoiles filantes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à regarder le ciel. Et là, comme dit la jeune fille, comment tu t'appelles? C'est toi? Oui, comment tu t'appelles? Austin, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait des formes dans le ciel? Voilà, tu as raison. Il y a tellement des formes dans le ciel que les bateaux que tu vois là dehors, les bateaux de Nice, les voiliers de l'époque, ils pouvaient partir jusqu'en Inde, aux États-Unis, partout dans le monde, sans avoir de téléphone GPS, sans avoir d'ordinateur, juste en regardant les étoiles. Et donc ça, c'est très intéressant. L'analogie est très simple. Une fois que vous avez vu les signes de Dieu dans vos vies, que vous avez vu l'action dans la providence, je vous ai donné quelques signes importants, en fait, on ne s'y attache pas parce que Dieu te donne des signes fixes. C'est quoi les signes fixes? C'est l'enseignement de l'Église. C'est la messe dominicale. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, tous ces moyens, c'est les sacrements, c'est la communauté des frères, c'est le service du pauvre, c'est les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles.
Tout ça, c'est des étoiles fixes. Et on a la chance, frères et sœurs. On n'est pas perdus. Moi, j'aime beaucoup mes frères protestants, mais je me dis que suivant le pasteur, ils ont les étoiles fixes un peu différentes. Alors que nous avons de la chance dans l'Église catholique. On a une série d'étoiles fixes bien ordonnées, le catéchisme de l'Église catholique, le magistère, etc., qui nous aident vraiment à nous piloter. Et du coup, plus j'avance dans la foi avec Jésus, moins j'ai besoin de voir des signes, et plus je m'habitue à avancer avec des signes fixes. Vous comprenez? Mais attention, de ne pas tomber dans l'autre excès, de se dire du coup, je n'ai pas besoin d'avoir des signes extraordinaires parce que le Seigneur a besoin de se manifester à nous. Il aime l'aventure. Dieu est un aventurier. Il ne veut pas que votre vie soit monotone. Je vais vous donner un petit exemple encore pour un petit exemple assez touchant d'une mission que je fais. Moi, je fais pas mal de missions avec les jeunes. Et donc, à Montpellier, à l'église Saint-Roch, on avait cette habitude tous les mois de faire un truc classique. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Une lumière dans la nuit » qui est un modèle missionnaire. Vous pouvez voir cette vidéo. On partage notre... C'est une méthode parmi d'autres, il y en a plein d'autres. Alors le truc, c'est très simple. Moi, j'aime pas trop le côté agressif de l'évangélisation. Je pense, certains ont ce charisme, moi je ne l'ai pas trop. Moi, j'aime bien inviter. J'aime bien évangéliser par proposition. Proposer, pas imposer, comme disait le pape Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio. Du coup, imaginez que vous arrivez à Montpellier, là, devant l'église Saint-Roch, et là, vous avez comme ici, là, des wind flags dehors. C'est la nuit. Des projecteurs, on voit qu'il se passe quelque chose, et une belle musique, on a une enceinte à l'extérieur, vous voyez, c'est la musique jouée par des vrais musiciens à l'intérieur, donc Louis a souvent joué à cette mission d'évangélisation, donc de la musique très douce, avec une enceinte dehors, et à l'intérieur de l'église, il y a un chemin de lumière, et on propose aux gens très simplement, quand les gens passent dans la rue, « Bonjour, est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'église ?» C'est ce qu'on appelle faire le paillasson. On ne fait pas de l'évangélisation, on ne dit pas « Est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus ?» Non, « Bonjour, vous savez ce qui se passe dans l'église ?» Les gens, bah non, bah allez voir. C'est tout. Et vous voyez les gens qui y vont, hein, parce que c'est une invitation, pourquoi pas. Ils montent et là par contre, ils sont accueillis par un groupe. Bonjour, vous expliquez ce qu'on vous propose? Non. Ben, c'est très simple. Vous pouvez prendre une bougie, écrire une intention sur un bout de papier, l'amener devant l'autel et en repartant, piocher une parole de Dieu au hasard. Vous verrez que Dieu vous parlera. Et le nombre de personnes, c'est des centaines de personnes chaque mois qui ont fait cette démarche. Et alors, ce que je vais vous raconter, c'est qu'un jour, j'accompagne un petit couple. Ils arrivent devant l'autel et ils s'agenouillent. Ils ne sont pas très croyants, pas très pratiquants, mais ils aiment bien la démarche. Ils posent leur bougie, le gars, il pose son papier et il tire une parole. Moi, je suis juste à côté d'eux, puis j'aime bien, je suis un peu à l'aise, donc je dis « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Jésus ?» Et le gars, il regarde sa chérie, il dit « Ah non, mais chérie, c'est incroyable. Hein. Ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que j'ai écrit sur mon papier? » Alors elle dit, ben non, je ne sais pas. J'ai écrit, pour nous deux, que du bonheur. Et alors? Et alors, regarde, il me sort le verset, je l'ai pris en photo. Hein. Psaume 85, 13, Dieu lui-même vous donnera le bonheur. Vous voyez, c'est magnifique. Et oui, je pense qu'on peut applaudir l'Esprit Saint. Vous voyez, et donc, parfois le Seigneur se manifeste aussi dans des moments plus tragiques. J'ai toujours été passionné par la moto avant de rencontrer le bon Dieu. J'étais un motard et c'était un peu, ça a été longtemps mon idole. C'est-à-dire que régulièrement, je sentais que le Seigneur me demandait de me détacher de la moto. Alors, il y a peut-être des motards parmi nous, il y a des bons motards et il y a des mauvais motards. Moi, je suis motard à la Joe Bartim, c'est-à-dire le mec qui arsouille tout le temps, qui va au-delà de la vitesse. Je suis comme un ado quand je suis sur une moto. Je ne suis plus un mec normal. Et donc, voilà, au fil des années, donc j'ai un accident de moto, je m'arrêtais, je sentais que spirituellement, le Seigneur voulait m'en détacher. Et puis évidemment, un peu plus tard, je disais, oui, mais pour évangéliser quand même le milieu de la moto, c'est chouette d'avoir une moto. Je vais me racheter une moto et j'ai fait ça plein de fois. Et en 2012, j'avais un GS 800 et j'ai raté un virage, j'étais à 160 km/h. Et j'ai pris un énorme crash, donc j'ai fait un saut, vous imaginez, mesuré par la police, hein, parce que les gendarmes sont venus, de 30 mètres de long sur 8 mètres de haut. Vous imaginez? J'ai fait 1 an d'hôpital, bassin cassé, nerf sciatique pincé, des douleurs neurologiques. Voilà, enfin bref, grosse galère. Et du coup, je m'en voulais beaucoup. C'était en 2012, je m'en voulais beaucoup parce que le corps que le Seigneur m'a donné, mais je n'ai pas été respectueux et je m'en voulais parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'est rentré dedans. C'est moi, je faisais la course avec un copain, j'ai gagné. Mais à quel prix? C'est complètement débile, quoi. J'ai pris ce virage à 160 km/h, mais à l'eau, quoi. Mais il est fou, ce mec.
Et je pensais que j'étais devenu raisonnable. J'avais quand même 46 ans. Et je disais, quand même, à cet âge-là, tu deviens un peu raisonnable. Non, mais n'importe quoi. Et donc, je m'en voulais beaucoup. Et 1 an après cet accident, j'ai fait une retraite. C'était pour discerner un truc particulier dans ma vie de prêtre sur un appel missionnaire. Je voulais voir si ça venait de Dieu ou pas. Ça, c'est chouette, de faire une retraite initiale. Mais le jésuite, il a vu que quand même, il y avait un sujet qui revenait souvent, c'était l'accident de moto. Alors, il me dit, bon, aujourd'hui, tu vas faire une de tes oraisons. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, les retraites. On fait 4 oraisons, 4 méditations par jour sur un thème particulier, sur l'accident de moto, et tu vas lire le combat de Jacob. Vous savez, dans la Genèse, lorsque Jacob traverse le gué, qu'il se combat avec l'ange et que Dieu le blesse à l'ange. Moi, je vous assure, quand il m'a dit ça, je dis ouais, le truc classique. Oui, René Luc, après ton accident, parce que c'est vrai que je boite un petit peu, j'ai un petit peu des douleurs en permanence. Tu verras, le Seigneur va te bénir, c'est comme un combat de Jacob. Moi, je dis, c'est n'importe quoi, c'est pas un combat de Jacob, j'ai fait une bêtise. C'est pas Dieu qui a fait, ça n'a rien à voir. Et donc, j'étais un peu agacé contre ce truc-là. Je lis la parole de Dieu et vous irez voir. Hein, je ne sais plus, je crois que c'est au chapitre 12 de la Genèse, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%. Incroyable. En lisant le texte, je vois que suite à son accident, à son combat, Jacob s'est mis à boiter toute sa vie parce qu'il était blessé au niveau du nerf sciatique, et c'est pour ça que les Juifs ne mangent pas le nerf sciatique. Et moi, il me reste exactement une douleur neuropathique au-delà de mon bassin qui a été ressoudé un peu de travers. J'ai un nerf pincé en permanence. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Dieu te parle, c'est que même dans ton erreur, lui, il est pour rien de ma bêtise, il arrive à mettre sa main à l'intérieur. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est magnifique, c'est comment on peut voir la trace de Dieu dans nos vies à plein de moments. Et je finis en 5 minutes avec un dernier petit clin d'yeux que j'aime beaucoup. Je suis parti en Grèce l'année dernière pour passer une année, parce que depuis mon accident de moto, je fais beaucoup de kitesurf. C'est ma nouvelle passion. Et, alors on va dire pourquoi le kitesurf ? C'est tout bête, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller sur un terrain de foot, je ne peux pas faire du paddle, je ne peux pas marcher longtemps. Mais par contre, le kite, je suis tenu par un bassin, par un harnais, mon bassin est tenu, et je peux faire des heures de kitesurf, ça ne me fait rien du tout. Donc du VTT et du kitesurf, comme je suis très très passionné par le sport, j'en fais pas autant que ce que je voudrais, mais moi si je pouvais en faire tous les jours, j'en ferais tous les jours. Je suis parti en Grèce, en accord avec mon évêque, pour une année sabbatique, ça faisait 30 ans que j'étais prêtre, j'avais besoin de souffler un petit peu, et en même temps, j'avais envie d'écrire un livre sur les évangiles. Et donc, je finis en vous racontant ce petit clin d'yeux de ce livre que je viens d'écrire, qui s'appelle l'Évangile Puissance 4, et je vais expliquer comment il est venu. En petit retour, je suis à Rome pour mes études. J'ai un prof de grec. Ce prof de grec me dit, j'étais passionné par le grec biblique. Parce que, comme on dit en italien, un traduttore et un traditore. Toute traduction est trahison. Or, les évangiles, même s'il y a certainement une source beaucoup plus ancienne, mais les évangiles les plus anciens que nous possédons sont tous écrits en grec. D'accord ? Donc, la meilleure façon de ne pas traduire, de ne pas trahir l'évangile, ça serait de connaître le grec par cœur. Ceux parmi vous qui connaissent le grec par cœur, bravo, vous pouvez lire dans le texte. Sinon, vous êtes obligé de lire une traduction. Donc, il y a des bonnes traductions, il y a de mauvaises traductions, il n'y a jamais de traduction parfaite. Mais ce sera une interprétation. Il y a très peu de gens qui parlent le grec parfaitement parmi nous, vous êtes d'accord ? Et donc, du coup, le prof de grec, il m'avait donné une astuce. Tu peux aller à la librairie de l'Angelicum, j'étais chez les Dominicains à l'Angelicum, pour pouvoir trouver un livre commentaire du père Marie-Joseph Lagrange, fondateur de l'école biblique Jérusalem, parce qu'il a un truc génial, il met le texte grec à gauche, le texte français à droite, et en dessous, il explique tous les mots grecs, etc. Il explique en français, et c'est hyper, hyper savant. Pour un évangile, 800 pages de commentaires. Et donc moi j'étais tellement passionné que pendant 3 ans j'ai travaillé ces commentaires que quand j'ai quitté l'Angelicum, j'ai photocopié une partie de ces commentaires. Quelques années plus tard, un ami séminariste qui savait ma passion pour Marie-Joseph Lagrange me dit « Mon père en chinant a trouvé 3 commentaires du Marie-Joseph Lagrange. Est-ce que ça t'intéresse ?» Oui, bien sûr, je les ai achetés tout de suite. Il m'en manquait plus qu'un, celui de Saint-Jean. Et là-dessus, ma marraine, vous vous rappelez de ma marraine, Lucie ? Je lui parle de ma passion pour Marie-Joseph Lagrange. Vous savez ce qu'elle m'annonce ? En fait, son mari, qui était décédé, était le neveu du père Marie-Joseph Lagrange. Et elle avait reçu des dominicains, je salue mon frère dominicain ici, gentiment les dominicains avaient offert des livres gratuitement aux héritiers du père Marie-Joseph Lagrange. Et c'est comme ça qu'elle me dit, je vais t'offrir ça.
Elle m'a offert ce qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ, qui est un condensé, un résumé des 4 commentaires du Père Marie de Lagrange, qui est magnifique, et ce qu'on appelle la synopse. La synopse, c'est les 4 textes de l'évangile mis en parallèle. J'en avais déjà une, mais celle de Marie de Lagrange, elle me touche particulièrement. Je me retrouve là avec un trésor. Qu'est-ce que je dois faire de ce trésor? Je suis parti en Grèce et j'ai réfléchi à tous ceux qui, parmi vous, ont fait des parcours alpha. Il y en a? Levez la main pour voir. Voilà. Beaucoup de personnes, soit qui animent un parcours alpha, soit qui ont fait un parcours alpha, se retrouvent dans un moment de leur vie où ils ont soif de Dieu, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, ce n'est pas de lire un livre du Père René Luc sur Dieu en plein cœur ou même Dieu et la science, ce qui est très génial. On vous encourage à les avoir. Mais c'est surtout, et je pense qu'Olivier sera d'accord avec moi, si tu as soif de Dieu que tu connais, c'est de lire un évangile. Vous êtes d'accord? Par quel évangile commencer? Il n'y a aucune réponse parfaite. Vous pouvez commencer par Saint Marc, par Luc. Chacun a son avis sur le sujet. Il n'y a pas de réponse parfaite. On peut commencer par Matthieu. Il est le premier dans l'ordre des 4. Pourquoi pas? Même par Saint Jean, qui est souvent le plus spirituel. Et alors, pourquoi pas? Mais attention, une chose est sûre. Quel que soit l'évangile que vous allez lire, il y a plein de passages qui sont uniques à chaque évangile. Par exemple, seul Luc raconte les enfances de Jésus. Bon, Matthieu un petit peu aussi, mais Luc, c'est magnifique. L'annonciation, la visitation, tout ça, il n'y a que Luc. Le recouvrement au temple, il n'y a que Luc. Seul Luc raconte la parabole du fils prodigue et celle du bon samaritain. C'est magnifique. Seul Marc, et je pourrais faire la liste, raconte le regard de Jésus posé sur le jeune homme riche, ce qui est magnifique. Seul Matthieu rapporte tout le sermon de la montagne et bien d'autres épisodes encore, plein de paraboles qui lui sont propres aussi. Seul Jean, évidemment, raconte la samaritaine, l'aveugle-né, il n'y a que lui, le lavement des pieds. Mais si vous lisez que Jean, vous n'aurez pas l'Eucharistie qui se trouve que chez Matthieu, Marc, Luc. Donc, la conclusion, c'est quoi? Pour ne rien manquer de la vie de Jésus, il faut faire quoi? Mais alors là, nouvel obstacle. Je vous défie, quel est celui d'entre vous qui non seulement a lu un évangile en entier, il n'y en a pas tant que ça, de A à Z comme on lit un livre, mais en plus qui a lu les 4 à la suite. Je ne vous fais pas lever le doigt parce qu'on risque d'être très surpris négativement. Vous êtes d'accord ou pas? La vérité. Comment faire pour lire tous les évangiles, ne manquer aucun épisode de la vie de Jésus, sans omission et sans répétition? I did it. En fait, je ne l'ai pas fait. En fait, ça existe avant moi. Tatien a fait le diatessaron en 150 après Jésus. C'est venu très tôt. 170, même si je suis plus précis. Saint Augustin l'a fait aussi. Calvin, le fameux Calvin, a fait l'harmonie des évangiles. Plus récemment, au début du siècle, André Weber. Et pourquoi avoir fait ce qui a déjà été fait? Je tenais vraiment à proposer un texte qui soit dans la traduction liturgique d'aujourd'hui, d'accord? Et aussi à proposer ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, en refaisant le texte de la tradition liturgique, donc en choisissant à l'aide du Père Marie-Joseph de Lagrange le bon texte biblique, c'est de mettre les versets précis. Quand vous lisez l'Évangile puissance 4, vous savez exactement quel verset vous allez lire. C'est magnifique. Quand vous arrivez au récit de la résurrection, il y a tout qui s'éclaire. Au lieu d'être une opposition entre les évangiles, c'est une harmonie entre les évangiles. Quoi? Jean dit que Marie-Madeleine va toute seule au tombeau, alors que les synoptiques disent qu'il y a les saintes femmes. C'est facile. Tu refais la chronologie. Les saintes femmes partent ensemble. Marc précise qu'ils vont acheter les aromates. Pourquoi pas imaginer que sur le chemin, Marie-Jacobée et Salomé vont toutes seules au magasin pendant que Marie-Madeleine va toute seule au tombeau. Elle voit que la tombe est vide, elle part voir Pierre et Jean, vous êtes d'accord? Pendant ce temps-là, les femmes arrivent, elles voient l'ange de la résurrection qui leur dit « Ne le cherchez pas, il est ressuscité ». À ce moment-là, elles vont ensemble voir les apôtres, car comme le dit Saint Luc et Saint Marc, surtout dans sa fin sur le condensé des récits de la résurrection, les femmes sont venues voir les apôtres qui ne les ont pas crus. Puis Pierre et Jean vont au tombeau. Ils ne voient pas Jésus, ils voient la tombe vide. Jean entre, il croit, il ressort, il repart. À ce moment-là, Marie-Madeleine arrive à son tour et c'est Jésus lui-même qui lui apparaît. Ne me retiens pas et va dire à tes frères qu'il est vraiment ressuscité. Puis l'après-midi, vous avez décidé Emmaüs et le soir, vous avez l'apparition avec les apôtres sans Thomas. Tout s'harmonise. Loin de s'opposer, ça s'harmonise. C'est magnifique. Moi, ça m'a complètement bouleversé tellement que je pense que si je devais refaire ma vie,
J'ai fait une maîtrise spiritualité à l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. J'ai beaucoup travaillé la spiritualité, le Carmel, et je ne regrette absolument pas, mais je pense que j'aurais préféré commencer par ce travail sur les évangiles, parce que c'est vraiment la base de tout. Et alors, il est où le petit clin d'yeu de la Providence? J'arrive en Grèce pour faire ce travail que je viens de vous dire, et là, j'ai combien de commentaires? Vous avez suivi ou pas? Combien de commentaires j'ai avec moi que j'ai récupéré chez l'antiquaire? 3. Et 800 pages, mais 3 commentaires. J'ai 3 commentaires de Saint Jean. J'ai la synopse, 3 commentaires du Marie de Lagrange. Sa synopse. L'évangile de Jésus-Christ, qui est un super matos, parce que c'est un truc pastoral de résumé de ces 4 fois 800 pages. J'ai tout ça, plus d'autres choses plus modernes, d'accord? J'ai de quoi bosser. Il me manque le commentaire de Saint Jean. Donc j'arrive à Athènes. Je vais voir la bibliothèque des Jésuites. Oui, bonjour mes frères, est-ce que par hasard vous aurez des commentaires du Père Maurice de Lagrange? Oui, on les a. Ah, génial. Vous pouvez aller me chercher celui de Saint Jean? Oui, il me l'amène. Vous pouvez me le prêter pour j'ai besoin de travailler dessus pendant un an? Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Vous savez, ce genre de livre, c'est très rare, donc on ne les sort pas des bibliothèques universitaires. Non, mais allez, s'il te plaît, je fais un peu de charme. Je leur signe un papier, trop sympa, il me prête le commentaire de Saint Jean. Et alors, au moment de partir, je lui dis, c'est marrant parce que votre édition, elle est souple, et moi, mon édition est plus ancienne, elle est cartonnée des 3 autres que j'ai là. Est-ce que vous pouvez me faire voir les 3 autres? Oui, pas de problème. Le gars, il retourne dans les rayons, il met 20 minutes. Il revient au bout de 20 minutes, il me dit, c'est incroyable. Pourtant, sur mon ordinateur, j'avais bien écrit les 4 commentaires. Eh bien, en fait, le seul qu'on avait, c'était celui de Saint Jean. Voyez. Alors là aussi, ça peut être que du hasard. Mais moi, j'ai vraiment vu comme une confirmation que le Seigneur voulait ce travail. Et voilà.